L'annonce des Google Pixel 9 avance à grands pas. Mais lors de cette présentation qui se déroulera le 13 août, il ne faut pas oublier aussi la montre connectée de Google. On parle ici de la Google Pixel Watch 3, celle qui va venir succéder tout simplement à la Google Pixel Watch 2. Et on va venir parler de ce produit-ci dans cette vidéo. Allez, c'est parti! À la grande surprise de tout le monde, Google va venir nous annoncer deux versions de sa Pixel Watch 3. On devrait voir arriver une version de 41 mm, la version classique, et une version XL de 45 mm. Et oui, si tu suis l'actualité de Google actuellement pour leurs prochains produits, en ce moment, on ne sait pas pourquoi, ils aiment bien le format XL, ou en tout cas le terme XL, pour simplement dire que le produit est un petit peu plus grand que les autres. En regardant les soi-disant images marketing de Google qui nous ont été dévoilées très récemment, on observe plusieurs couleurs de cette montre. On observe une couleur noire, une couleur gris argent. On peut observer aussi qu'on aura une déclinaison avec un bracelet rose pour la version 41 mm. Bien sûr, je vais bien avoir ton avis en commentaire si pour toi une grande version était réellement utile ou pas, ou simplement la 41 mm suffisait. Et je t'avoue, depuis tout à l'heure, tu vois les images de la montre et tu te dis, il n'y a pas de grand changement au niveau du design. C'est vrai que à première vue, il n'y a pas grand chose. Mais il y a quand même quelques petites subtilités à connaître. On peut déjà notifier une surface d'affichage qui est améliorée de 10% sur la version 41 mm et une augmentation de 40% en plus de taille d'écran sur la version 45 mm. Bien sûr, tout cela en se basant sur la Pixel Watch 2 qu'on possède déjà. Niveau taille de bordure, c'est vrai que sur la Pixel Watch 2, on a des grosses bordures noires qui sont quand même visibles si on vient mettre un autre cadran que les cadrans par défaut qui sont sombres. Ne vous inquiétez pas, cela devrait baisser. Habituellement, sur la Galaxy Watch 2, on est sur 5,5 mm d'épaisseur. Là, on passerait à 4,5 mm d'épaisseur. Même au niveau de luminosité, on a une amélioration sur cette Google Pixel Watch 3. On passerait de 1100 nits sur la Watch 2 à 2000 nits sur la Galaxy Watch 3. Certes, c'est pas fou, c'est au niveau des concurrents comme la Galaxy Watch 7 ou encore des séries 9 de chez Apple, mais c'est pas transcendant. Pour te donner une idée des tailles d'écran, par exemple pour la 41 mm, on serait sur du 32 par du 32 mm et pour la 45 mm, on serait sur du 36 par du 36 mm de taille d'écran. Autre grosse nouveauté, c'est au niveau de l'autonomie et du temps de charge de cette montre. Pour une charge complète, en se basant sur les soi-disant images marketing qui nous ont été dévoilées, on observe qu'on aurait une recharge de 41 minutes pour venir recharger la montre, soit d'après Google 20% plus rapide. Niveau autonomie, on nous annonce 24 heures d'autonomie avec l'Always on Display d'activer, avec le mode économie d'énergie, on nous annonce 36 heures d'autonomie sur cette montre, ce qui est toujours selon moi pas fou, mais quand même mieux. Par exemple, pour la montre de 41 mm, on a une batterie de 3110 mAh et pour la montre de 45 mm, on aurait une batterie de 420 mAh. Alors, autre bonne nouvelle qu'on aurait soi-disant dans cette montre connectée, c'est la compatibilité ultra wideband qui nous permettrait des fonctionnalités suivantes. Par exemple, retrouver précisément notre appareil connecté grâce au système Find My Device de Google. Et en théorie, ça nous permettrait aussi de venir par exemple ouvrir certains véhicules. Celle-ci permettrait de remplacer notre clé classique pour certains modèles de voitures. Ça bien sûr, savoir si les marques sont chauds et s'ils sont chauds d'être compatibles avec cette montre Google. Par exemple, on a BMW, Hyundai ou encore Kia qui utilisent cette fonctionnalité-là pour d'autres objets. Alors, si on ne parle pas de santé sur une montre connectée, c'est qu'il y a un problème. Oui, il y a des améliorations dans cette montre. Et ça viendrait beaucoup de l'application Fitbit qui te permettrait de venir tout simplement programmer des séances d'entraînement, de venir consulter tout simplement ta cadence, de regarder la longueur de tes foulées et aussi l'oscillation verticale pendant ta course à pied. Alors on a aussi d'autres fonctionnalités qui sont beaucoup plus classiques qui nous sont connues à l'heure actuellement, comme par exemple venir contrôler ton appareil photo depuis ta montre connectée ou même avoir un retour de celui-ci directement sur ta montre. On arrive sur la fin de cette vidéo, bien sûr comme d'habitude. Je vais bien avoir ton avis en commentaire sur cette montre connectée. Est-ce que tu comptes l'acheter? Est-ce que enfin Google cette année va mettre le taquet, être au niveau d'une Galaxy Watch classique? Et est-ce que tu comptes l'acheter ou pas? Allez, c'était Hugo Sarchifigatop comme d'habitude. Bisous.